Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la tribu des petits pieds. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, sur la page Animation Couture Perpignan, car en effet, je donne des cours de couture. Ça fait maintenant une bonne dizaine d'années en tant que professionnelle. Auparavant, j'ai donné des cours, mais plutôt dans le bénévolat. Voilà, et puis je couds depuis ma plus tendre enfance. J'ai appris avec ma maman, ma grande sœur, il y a très 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 longtemps. Voilà, en tout cas, ce n'est pas ce dont je veux vous parler aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter ma vie. Ce dont je veux vous parler, c'est d'un projet qui me tient à cœur. Alors, le projet dont il s'agit, c'est Octobre Rose. Donc, c'est une opération qui est lancée par Mondial Tissu, l'association Lovely Solidarity et la Ligue contre le cancer. Donc, il s'agit de réaliser, offrir un petit coussin cœur, donc comme ceci, j'ai fait le mien. Voilà. Et ensuite, il faudra le remettre soit au magasin Mondial Tissu le plus proche de chez vous, soit au délégué départemental de la Ligue contre le cancer, qui s'occupera de la collecte. Voilà, donc bien sûr, on vous demande de le faire bénévolement, c'est évident. Ça prend que quelques minutes, c'est pas très très long à faire, c'est pas compliqué, c'est accessible à tout le monde, même aux grands débutants. Hein, il suffit d'avoir une machine à coudre. Si vous n'en avez pas, les magasins Mondial Tissu mettent à disposition des machines en libre service. Voilà. Et puis, je me propose d'organiser, pour ma part, des petites sessions, des séances, où vous pourrez venir réaliser votre coussin. Bien sûr, il faudra apporter ces petites fournitures, mais bénévolement, je vous montrerai comment faire, je vous expliquerai, je vous guiderai, bref, pas à pas. Et puis, ce sera l'occasion de se rassembler, de passer un petit moment ensemble, de boire un thé, un café, etc., etc. Pour celles qui auraient envie de réaliser le coussin cœur et de se lancer toute seule, vous pourrez trouver le tuto et les explications sur le site de Mondial Tissu. Je vous mettrai bien sûr le lien aussi en barre d'infos. Pour ce coussin, il est demandé de respecter scrupuleusement le patron du coussin qui est fourni par Mondial Tissu, parce que la courbure du cœur est parfaitement adaptée à la courbure du dessous de bras. Et c'est un coussin qui va servir post-opératoire. Pour vous aider, si vous voulez le réaliser toute seule, eh bien, c'est pas compliqué. Il suffit de suivre cette vidéo qui va suivre. Et ainsi, vous allez réaliser votre petit coussin. Assez de blabla, on passe à la réalisation du coussin. Alors, téléchargez le modèle d'après le lien qui se trouvera en barre d'infos sous la vidéo. Pour les fournitures, il vous faudra un morceau de tissu. Alors, impérativement du tissu pur coton. 40 cm par 80 cm. Et puis, il vous faudra bien sûr une bobine de fil assortie, ou pas d'ailleurs, c'est à vous de voir. Ensuite, il vous faudra de la ouate de rembourrage polyester uniquement, ni mousse, ni coton hydrophile, ni capote. Véritablement de la fibre polyester. Voilà, et puis après, votre matériel habituel de couture, à savoir la machine à coudre et votre boîte à couture. La première opération consistera à découper le patron du cœur, donc sur les lignes, directement. Les marges de couture d'ailleurs sont déjà comprises. Vous aurez deux pièces à découper, le bas du cœur et le haut du cœur. Et il y a des lignes, vous voyez ici en pointillé, des lignes pour les raccords. Voilà, et nous obtiendrons, je vais vous montrer, parce que j'ai déjà découpé le mien. Voilà, on obtient ceci. On met un petit morceau de scotch ici. Et voilà, le modèle est prêt à l'emploi. Il faut maintenant que je plie mon tissu. Alors, je plie mon tissu endroit contre endroit. Je le plie en deux, dans le sens du droit fil, c'est-à-dire parallèle au bord fini de mon tissu, que l'on appelle aussi la lisière. Voilà, et donc je le plie en deux, bord à bord. Et j'obtiens ici un pli et je vais placer mon cœur dans le sens du droit fil sur le pli du tissu. Et maintenant, je vais l'épingler. Une fois le patron épinglé, je vais dessiner tout le contour le long du patron directement, sans rien ajouter puisque les marges de couture sont déjà incluses. Voilà. Et ensuite, je passerai au deuxième morceau de tissu. J'ai dessiné ici mon premier morceau de coussin. Quand je vais déplier, j'aurai une face. Pour avoir la deuxième face, je vais recommencer sur un autre morceau de tissu plié en deux, toujours endroit contre endroit, dans le sens du droit fil. Je replacerai mon patron,
je vais redessiner et je n'aurai plus qu'à découper les deux pièces pour obtenir les deux faces du coussin. Alors, j'ai bien obtenu mes deux faces de coussin, donc le cœur. Alors, vous remarquez ici la forme, il faut bien respecter scrupuleusement la découpe, car cette découpe est étudiée spécifiquement pour la morphologie des personnes qui en ont besoin. Je peux maintenant passer à la couture de mon coussin. C'est très facile. Je vais mettre mes deux faces de cœur endroit contre endroit. Je vais épingler tout autour. Puis, je vais piquer au point droit à la machine à coudre. Et je vais laisser une ouverture juste pour pouvoir passer la main et ensuite retourner sur l'endroit lorsque j'aurai terminé. Le coussin est épinglé, on peut maintenant passer à la machine. Je vais donc coudre tout le tour de mon cœur en laissant donc une ouverture ici. Alors moi j'ai laissé 8 cm à peu près pour pouvoir le retourner ensuite sur l'endroit. Et donc je vais faire une couture tout autour à 1 cm du bord au point droit de la machine. Je n'oublie pas de faire mon point d'arrêt, bien sûr, au début et après avoir fait mon tour à la fin de la couture. Voilà, j'arrive à la fin. Je fais mon point arrière. Ma couture est terminée. Alors, dans les explications du tuto, il nous demande ensuite de retourner le tout sur l'endroit, de rembourrer et de refermer l'ouverture à point glissé à la main. Avant de faire tout ça, moi je vous conseille un petit quelque chose pour éviter que le tissu ne s'effiloche de trop et trop rapidement et ne fasse craquer le coussin. Je vous conseille juste, si vous avez un ciseau cranteur, eh bien, de faire comme moi et de cranter tout autour. Et puis, si vous n'avez pas de ciseau cranteur, vous pouvez toujours faire un point zigzag sur les deux épaisseurs de tissu ensemble. Et comme ça, vous n'aurez plus aucun danger de que la couture ne craque. Dans la pointe du coussin, je vais dégarnir la pointe pour qu'elle se forme bien plutôt, pardon, sur l'endroit du tissu. Voilà. J'ai coupé tout près de la couture, sans couper dedans, bien sûr. J'ai coupé directement, comme ceci. Et comme ça, je vais pouvoir retourner mon coussin. Voilà, j'ai fait ma paresseuse. J'ai passé un petit coup de ciseau cranteur tout autour de mon coussin. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à prendre par l'ouverture et à le retourner correctement sur l'endroit. Et ensuite, il s'agira de rembourrer le coussin. Voilà, j'ai retourné mon coussin. Il est prêt. Je n'ai plus qu'à remplir avec ma ouate de rembourrage. Et je vous retrouve juste après. Voilà, le cœur est terminé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à fermer l'ouverture ici à la main avec un filet, une aiguille, un petit point glissé. Donc, je vais tout préparer et je reviens. Alors, moi, je suis gauchère, donc je vais dans ce sens-là. Mais vous irez dans l'autre sens pour les droitières. Et donc, il s'agit de faire un petit point ici. Vous voyez, j'ai fait des petits points serrés. Donc, je pique dans le pli de mon tissu au bord. Et ensuite, lorsque j'ai fait quelques points, je tire mon fil et l'ouverture se referme automatiquement toute seule. Voilà, et je vais comme ça jusqu'au bout. Voilà, d'un côté. Oh là là. Vous excuserez ma maladresse, mais je ne suis pas droitière. Voilà. De ce côté-ci, puis en face, de la même manière. Et voyez, je tire. Et ça se referme. Le coussin est fermé, terminé. Il n'y a plus qu'à. À bientôt.